Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi en tout cas, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler des jours creux. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour définir les jours creux, je donnerai un exemple. L'exemple des commerçants. Dans cet exemple, je dirais que les jours creux, c'est les jours où les commerçants n'effectuent pas beaucoup de ventes. Les jours où ils n'ont pas beaucoup de bénéfices. Les jours où il n'y a pas eu trop de clients. Pour pouvoir venir acheter leurs produits. Et je dirais que les jours creux nous arrivent à tous, pas que dans la vie des commerçants ou dans la vente. Ça nous arrive à tous. Il y a des jours où, il y a des fois où tu te réveilles le matin, tu te prépares, tu veux effectuer tes activités, tu veux aller dans ce que tu avais prévu de faire la journée. Et du coup, il n'y a personne qui t'écrit, tu vois, un peu pour prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Ça va, ça fait longtemps. Est-ce que tu vas bien et tout ça? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Voilà, voilà. Et des fois même, même les membres de notre famille peuvent nous faire entrer ou nous faire passer par des jours creux. Ils se réveillent, chacun va qu'à ses occupations, ils finissent, ils sortent, ils partent, même pas un bonjour, même pas un salut, même pas un bonsoir. Lorsqu'ils vont revenir, tu as passé une bonne journée, rien du tout. Alors, on peut vivre dans une maison avec des personnes, mais on passe par des jours creux. Ça peut arriver, et ça arrive. J'ai dit jours, mais ça peut être des mois, des semaines. Mais ce sont des jours creux. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que malgré les jours creux, malgré les absences des personnes, toutes les personnes que nous pourrions attendre, que nous pouvons attendre, pardon, pour pouvoir nous combler d'amour, de joie, de tout ce que nous aimons, de toute l'affection que nous cherchons. Il y a une personne qui est toujours là, qui est toujours disponible, toujours présente pour pouvoir nous donner cet amour. Et c'est Jésus-Christ. Lui, il est toujours là, il est toujours présent. Des fois, on peut se dire, et d'ailleurs même ça arrive lorsque nous passons par des jours creux, on commence à philosopher, on commence à trop réfléchir, on commence à se dire, mais en fait, j'ai pas les épaules pour porter ce que le Seigneur m'a donné. Je n'ai pas la force en fait. Je me disais que c'était cool, que c'était bien, mais en fait, ça va pas parce que lorsque je regarde, je dis que ouais, c'est grand. Je n'avais pas regardé la partie cachée de l'iceberg et je me dis que, en fait, bah non, je ne pourrais pas. J'aimerais te dire que l'Éternel n'a jamais dit que ça sera facile. Il a dit, je serai avec toi. Alors c'est une parole que tu dois garder dans ton cœur parce que les jours creux arriveront toujours et à chaque fois lorsque ça viendra, est-ce que tu te poseras toujours la question, est-ce que tu te remettras toujours en question? L'Éternel est et sera toujours avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe les intempéries, peu importe les problèmes, lui, il sera toujours avec toi. Il sait exactement la capacité et toutes les capacités qu'il a mises en toi. C'est pourquoi il t'a donné ce fardeau-là. David était considéré comme un gamin. Il était considéré comme un petit enfant, je dirais. Il avait déjà sa charge qu'on lui avait déjà attribuée. Mais l'Éternel savait que Goliath était à la taille de David. Et lui-même, David, savait que Goliath était à sa taille. Il y avait des grands guerriers dans l'armée, il y avait même le roi, mais personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Mais David, celui qui était considéré comme un petit enfant, était à la taille de Goliath. Juste pour te dire que ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question de taille, ce n'est pas question de quotient intellectuel, ni des diplômes, ni des années d'études, encore moins si tu es marié ou non, si tu es une femme, un homme, un enfant. Non, c'est juste que les capacités qui sont en toi, les capacités que l'Éternel a mises en toi sont à la taille des fardeaux qu'il te donne. En plus, la Bible dit que l'Éternel nous charge des fardeaux légers. Alors ne t'inquiète pas, l'Éternel dit, je serai toujours avec toi. Alors garde cette parole dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce chez vous.